Salut, c'est Matt. Aujourd'hui, je voudrais te parler en fait de 3 éléments clés pour réussir ton business. Alors, le premier élément, en fait, c'est de faire une étude de marché. Il va falloir que tu ailles voir en fait la concurrence, voir ce qu'elle fait, voir comment elle travaille. Et ce que je te conseille de faire, c'est de prendre, par exemple, tu prends un tableur Excel. Donc Excel, je pense que tu vois ce que c'est. Tu vois, c'est un tableau avec plein de lignes et de colonnes. Et tu vas marquer concurrent A, concurrent B, concurrent C, etc. Et tu vas prendre des critères qui sont importants. Des choses en fait qui sont importantes dans leur façon de faire. Alors c'est difficile de donner un exemple parce que ça dépend beaucoup de la thématique dans laquelle tu travailles. Par exemple, ce que tu peux faire pour une étude de marché, par exemple sur des chaînes YouTube, tu peux aller regarder plein d'éléments, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils font leur intro, comment est-ce qu'ils font leur outro, comment est-ce qu'ils font certaines transitions, qu'est-ce qu'ils montrent, est-ce qu'il y a des choses un petit peu artistiques, est-ce qu'il y a de la musique, enfin voilà. Donc on va aller comparer en fait tous ces éléments-là et on va avoir une meilleure vue d'ensemble en fait du marché. Et ça donne vraiment un avantage parce qu'il y a beaucoup de gens qui font pas d'études de marché, c'est-à-dire qui se lancent comme ça sur un marché sans avoir vraiment fait d'études, et ils ont une vision du marché qui est quand même pas très bonne. Et donc en fait on peut passer à côté de beaucoup de choses. Alors que si on commence par faire une étude de marché, alors effectivement ça va prendre un petit peu de temps. Ça peut prendre plusieurs jours, peut-être une semaine, 2 semaines, ça dépend de la complexité de l'étude. En fait, il y a 2 possibilités. Soit vous la faites faire par quelqu'un, et ça peut coûter assez cher, soit vous la faites vous-même. Je pense qu'au départ, si vous n'avez pas trop d'argent, il vaut mieux commencer par la faire vous-même. Et c'est intéressant parce que vous allez savoir le faire ensuite. Moi-même, en fait, j'ai commencé par faire mes propres études de marché au départ. Et après, comme ça me prenait pas mal de temps, j'ai payé quelqu'un en fait pour le faire. Et donc, j'avais une fille en fait qui travaillait avec moi et qui m'a fait des études de marché assez complètes sur 15 concurrents avec je sais plus combien il y avait de points de comparaison. Je pense qu'il y en avait à peu près 15 ou 20. Donc, à chaque fois, sur chaque concurrent, elle devait relever, on va dire, entre 15 et 20 éléments différents sur chaque concurrent. Et après, à partir de tous ces éléments-là, on peut en faire une synthèse et en tirer une conclusion. Et c'est vraiment intéressant parce qu'on voit des choses que la plupart des gens ne voient pas. Et ça donne vraiment un avantage concurrentiel qui est vraiment très intéressant. Alors, le deuxième élément clé, ça va être la délégation, c'est-à-dire le fait de déléguer. Et donc ça aussi, c'est un élément qui est particulièrement important. Pourquoi? Parce que si, admettons par exemple, toi tu travailles sur une journée, tu vas travailler disons 8 heures. Tu travailles 8 heures. Si vous êtes 2 à travailler, ça fait 16 heures de travail sur une journée. Si vous êtes 3, ça fait 24 heures. Si vous êtes 4, ça fait 32 heures. Il est bien évident qu'en 32 heures de travail dans une journée, on peut faire beaucoup plus de choses. Donc c'est mathématique. Moi, pendant des années, j'ai fait cette erreur-là de ne pas déléguer. C'est-à-dire que je voulais tout faire moi-même. Donc je faisais tout. Je faisais le graphisme, je faisais le développement, je faisais les bases de données, je faisais le marketing, je faisais le référencement. En fait, je faisais tout. J'étais un peu un homme orchestre. Or, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est plutôt être le chef d'orchestre. C'est-à-dire, il faut donner des tâches à des prestataires. Il y a plein de tâches que vous pouvez déléguer en fin de compte. Par exemple, le graphisme, moi je le faisais moi-même. Mais si tu payes quelqu'un pour le faire, tu vas gagner du temps, c'est-à-dire que tu n'auras pas à le faire. Ton temps à toi, il a plus d'importance que le graphisme. C'est-à-dire que le graphisme, je sais pas, ça va peut-être être 25 € de l'heure, mais ton temps à toi, il a plus d'importance, il vaut plus que 25 € de l'heure. Parce que tu agis en tant que chef d'orchestre. C'est-à-dire que tu vas faire travailler plusieurs personnes sur un même projet. Et voilà, il est bien évident que si tu as 4 personnes qui travaillent avec toi, le travail qui va être fourni va être 4 fois plus important que si tu travailles tout seul. Donc le fait de déléguer, c'est un point vraiment important. Tu n'es pas obligé de le faire au départ dans ton business. Au business, tu vas peut-être toucher un petit peu à tout au départ, mais je pense qu'au bout d'un moment, assez rapidement,
il faut que tu délègues en fait les tâches que tu fais, il faut que tu les délègues. Par exemple, sur Internet, si tu cherches un graphiste ou quelqu'un qui va s'occuper de tes bases de données ou du développement, tu peux aller sur un site qui s'appelle Upwork, upwork.com, upwork.com. Et sur ce site-là, tu vas trouver des prestataires, en fait, des gens qui sont spécialistes, en fait, par exemple, des bases de données et qui vont pouvoir te faire ce travail-là. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas poster une annonce dans laquelle tu dis précisément ce que tu as besoin. Par exemple, tu veux quelqu'un qui travaille sur des bases de données, sur tel type de base de données, de telle façon, avec telle expérience. Et donc là, il y a des gens sur Upwork qui vont te contacter et qui vont te dire, bah écoute, moi j'ai telle expérience, je suis intéressé par ce que tu me proposes. Et voilà, je te propose tel tarif horaire. Est-ce que ça t'intéresse? Et donc là, vous allez prendre quelques jours comme ça pour sélectionner plusieurs personnes. Je pense que vous allez avoir pas mal de réponses. Ça dépend du travail que vous allez proposer. Et si c'est des tâches assez simples, des tâches assez accessibles, vous pouvez avoir rapidement 15 ou 20 personnes qui vont vous contacter. Donc à partir de là, il va falloir regarder leurs fiches, voir quelle est leur expérience et voir justement, il va falloir en sélectionner peut-être 2 ou 3. Vous allez réduire la sélection à 2 ou 3 et après vous allez aller plus loin dans la discussion avec ces 3 personnes et finalement vous allez en retenir une ou peut-être 2 si vous voulez travailler avec 2 personnes. Une fois que tu auras des gens qui ont travaillé sur les tâches que tu leur auras données, après toi ça va te libérer du temps pour faire autre chose, pour superviser en fait tout le business. Et donc là tu vas gagner du temps et comme on dit, le temps c'est de l'argent et donc tu vas aller plus vite que ce que tu aurais fait en travaillant tout seul. Et donc ça c'est aussi un élément important parce qu'il y a beaucoup de gens, en tout cas sur internet, il y a beaucoup de gens qui ne délèguent pas en fin de compte, qui font tout eux-mêmes. Enfin moi je suis un petit peu de la vieille école, c'est-à-dire qu'au début d'internet on faisait un peu tout nous-mêmes et Upwork n'existait pas et bon on arrivait quand même à trouver des prestataires, mais c'est vraiment un point important de déléguer pour gagner du temps, pour progresser plus vite, pour que le business s'accroisse en fait plus rapidement. Donc ça c'est vraiment un élément important. Le troisième élément clé pour réussir ton business, ça va être d'utiliser la publicité. Il y a beaucoup de gens sur internet qui n'utilisent pas la publicité et pourtant c'est vraiment un super outil. C'est vraiment un truc qui peut te permettre de vraiment de décoller, vraiment de ramener du monde sur ton site ou sur tes vidéos. Moi personnellement c'est surtout la publicité qui m'a rapporté beaucoup d'argent. Donc comme je vous disais avant, pour la délégation, c'est-à-dire le fait de déléguer, j'ai jamais été très bon pour le faire. Par contre, la publicité, c'est vraiment mon truc, c'est vraiment un truc que je maîtrise. Et ça, c'est vraiment un truc essentiel parce que ça va vous permettre en fait de travailler moins et de gagner beaucoup plus. La publicité, c'est vraiment un super outil pour se faire connaître rapidement. Par exemple, si tu fais que produire du contenu, donc les gens, ils vont te trouver soit via Google, par exemple, si tu as un blog, ils vont te trouver via Google parce que tu écris des articles et que donc tu as des mots-clés et que les gens vont arriver sur ton contenu de cette façon-là. Mais si tu envoies des gens avec la publicité, tu vas avoir des gens tout de suite, même si tu es mal placé sur Google, tu vas avoir rapidement des gens tout de suite qui sont intéressés par ce que tu proposes. C'est pas forcément facile à utiliser au départ quand on connaît pas trop la pub. Il va falloir que tu apprennes à faire une bonne publicité. Et donc ça, c'est pas forcément évident à la base. Mais moi, il y a un truc que j'ai souvent fait dans tous mes business, c'est en fait de faire des tests, ce qu'on appelle des tests AB. C'est-à-dire de tester 2 versions d'une publicité et de voir celle qui fonctionne le mieux. Et donc ça, c'est vraiment on peut y aller par plusieurs à-coups successifs de cette façon-là. Et donc, ça va coûter un petit peu d'argent au départ, puisque en fait, au départ, on va perdre de l'argent avec la pub. Et petit à petit, on va améliorer la publicité, on va jouer sur certains critères, on va améliorer le texte ou les photos éventuellement s'il y en a. Et à partir de là, petit à petit, ça va commencer à aller de mieux en mieux et il va y avoir de plus en plus de monde. Et aussi, la publicité, elle a un effet cumulatif. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont te voir, qui auront vu ta pub il y a par exemple une semaine. Ils n'auront pas été forcément ils n'auront pas forcément cliqué sur le lien
il y a une semaine de ça, mais ils vont se souvenir de ta publicité. Quand ils vont la revoir, ils vont se dire, ah ouais, c'est vrai, j'avais vu cette pub là et j'avais envie de cliquer, je l'avais pas fait sur le moment, et là tiens, je vais aller cliquer dessus. Donc il y a aussi un effet cumulatif. Il faut pas que tu t'attendes avec la pub en 3 ou 4 jours à avoir beaucoup de gens qui arrivent. À moins que tu fasses une pub, à moins de mettre, à moins d'avoir un budget de 500 € par jour. Mais je veux dire, c'est pas, tu vas pas faire ça, surtout pas au départ. Tu vas te permettre peut-être de faire 500 € par jour si tu as déjà un gros business qui tourne. Tu vois, mais au départ, il faut que tu testes en fait avec, je sais pas, tu te fais un budget de 10 € par jour, 20 €, 30 € par jour, et tu vas tester, voir ce que ça donne. Et à partir du moment où tu as une recette qui fonctionne bien, là tu vas mettre du volume, tu vas mettre la gomme, donc tu vas mettre du budget, tu vas mettre, je sais pas, pendant tes tests, tu faisais des tests à 20 € par jour, là tu vas passer à 200 € par jour. Tu vas vraiment mettre le paquet, et là tu vas voir qu'il y a un paquet de gens qui vont arriver. Si tes produits sont bons, si ce que tu as à proposer c'est bon, les gens ça va les intéresser. Et l'avantage de la pub sur internet, c'est que tu peux vraiment cibler. C'est-à-dire que si tu fais de la pub, par exemple, je sais pas, dans la rue, sur une affiche, tu cibles pas vraiment. C'est-à-dire que tu as beaucoup de gens qui vont passer, et effectivement sur sur 1000 personnes, tu as peut-être 50 personnes qui vont être intéressées réellement par ta publicité. L'avantage d'internet, c'est que tu peux vraiment cibler dès le départ qui va voir ta publicité. Et donc là, tu vas réduire tes coûts, et ça va être vraiment intéressant du point de vue de la rentabilité. Et c'est vrai qu'au départ, il y a des gens qui testent la publicité et qui la connaissent pas bien, qui perdent pas mal d'argent, et ils se disent, ah bah non, finalement la pub ça marche pas. Mais la publicité, il faut savoir l'utiliser. Donc si tu sais pas en faire, bah, il faut que tu ailles chercher l'information. Tu vas taper sur Google comment faire de la publicité par exemple. Déjà tu vas avoir plein d'articles de blog, tu vas aussi avoir des vidéos YouTube qui en parlent. Et si vraiment tu vas aller plus loin, et si vraiment tu vas gagner du temps et faire vraiment de la bonne publicité dès le départ, tu peux payer aussi pour des formations. C'est-à-dire tu vas aller chercher l'information auprès de gens qui connaissent, qui savent faire de la publicité, et qui vont t'expliquer précisément point par point comment on fait, et comment on fait pour optimiser sa publicité et tout ce que ça implique. Donc de passer par des formations, effectivement, on peut gagner du temps. Et je pense que c'est vraiment important de chercher à gagner du temps, parce que plus tu vas gagner de l'argent vite, plus tu vas être motivé pour aller encore plus loin. Donc je te récapitule en fait les 3 éléments clés. Le premier élément clé, ça va être l'étude de marché, qui est vraiment importante pour que tu saches bien où tu vas, et ça va t'éviter de te planter. Alors, c'est pas parce que tu as fait une étude de marché que tu vas pas te planter, mais tu auras vraiment un gros avantage sur quelqu'un qui n'a pas fait une étude de marché. Le deuxième élément clé, c'est la délégation. Donc le fait de déléguer, de travailler avec des prestataires, des gens qui vont t'apporter leur savoir. C'est-à-dire que si par exemple tu dois faire un logo, tu vas pas passer une semaine à étudier le graphisme, à aller voir plein de blogs sur le graphisme ou des vidéos sur le graphisme pour savoir comment on fait. Paye directement quelqu'un, tu vas gagner beaucoup de temps, parce que cette personne-là, elle a des années d'expérience, elle va le faire beaucoup mieux que toi. Le troisième élément clé, en fait, c'est la publicité. Et ça, c'est vraiment un truc qui va te permettre de décoller. Si tu fais une bonne publicité et que tu as des bons produits, là, ça va marcher. Voilà, bon bah c'est fini pour cette vidéo, et n'oublie pas de mettre un petit pouce vers le haut si tu as aimé cette vidéo. Et n'oublie pas aussi de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, pour recevoir mes nouvelles vidéos. Voilà, allez, salut, ciao!